L'histoire de Glenox, l'esprit du nouvel an. À chaque année, c'est le renouveau. Des promesses faites et des vœux de la nouvelle année. Que ce soit pour la paix, la santé et le bien-être spirituel, d'une repentance et résolution spirituelle. Mais Glenox n'en avait rien à faire de ce jour, car on croit le fait de faire des promesses est-il important, surtout qu'ils ne vont jamais les tenir. Alors puisqu'il s'ennuyait, il a commencé par espionner, puis écouter les vœux de chacun pour les briser. Le moment était venu de briser les vœux. Le petit ami a dit que jamais je ne te ferai du mal. Alors j'ai fait en sorte de connaître ses coups, puis j'ai payé une femme pour qu'elle aille le voir pour le draguer. Et pendant ce temps, moi je prendrai des photos et l'enregistrement, puis je le montrerai à sa copine. Un couple a été brisé. Glenox, le businessman, m'a demandé: pourquoi t'as fait tout ça? C'est pas comme si ça allait t'apporter quelque chose. Si à la rigueur tu pouvais te faire de l'argent dans le dos, je pourrais comprendre, mais tu n'as rien gagné en faisant tout ça. T'as juste brisé un couple innocent. Innocent, tu dis, si était innocent, jamais il n'aurait succombé. Il n'a pas tenu sa promesse du nouvel an. J'ai fait ça pour le tester, il a échoué. Et qui suis-je pour décider de ce genre de choses? Eh bah, je suis égoïstique, celui qui teste les limites de l'égoïsme humain et celui qui dévoile l'égoïsme des gens. Par exemple, ceux qui font promesses sans pour autant les tenir. C'est marrant, non? Tous ceux à qui j'avais entendu leurs promesses, c'était le moment de les tester. Malheureusement, l'humanité m'a déçu, à part quelques personnes qui, eux, n'étaient égoïstes. La généralité. Mais cette femme m'a trouvé dans un endroit improbable dans le bunker de Night. Elle m'a dit: je comprends que tu veux tester l'égoïsme des autres, car après tous les gens qui ne tiennent pas l'heure et en plus qui ne font pas leur possible pour les tenir, ils méritent que tu leur brises leur espoir. Mais avant de faire ça, tu devrais d'abord te demander si tu n'es pas toi-même égoïste encore plus que les autres. Et si c'est le cas, en conséquence, tu devrais changer plusieurs fois pour moi, n'est-ce pas? Oui, tu as raison, je devrais essayer de changer. Une chance est sûre, sans toi je serais devenu une calamité chaotique. Bon, si je dois changer, je dois devenir comme le nouvel an, qui est un symbole de renouveau et de changement. On est des phares bonheur, Manel Ineco, à célèbre Sharky, considéré comme le porte-bonheur le plus puissant. Aussi aider les couples en mettant le gui au-dessus d'eux, et tout en rituel et superstition du nouvel an. Si je suis devenu Glenox, l'esprit de nouvel an, celui qui change chaque année. C'était l'histoire de Glenox, l'esprit du nouvel an. Alors qu'avez-vous pensé de cette histoire? Alors qu'avez-vous pensé de cette histoire?